Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabbage. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur le secret pour écrire un best-seller. Comme vous le savez, il y a 3 de mes bouquins qui sont dans le top 20 de la FNAC. On va partager effectivement un petit récap, mais 3 de mes bouquins qui sont dans le top 20 bourse de la FNAC. Et l'art du trading arrive en numéro 3. Il arrive juste après la bourse pour les nuls et l'investisseur intelligent. C'est quand même les deux parmi… Bon, la bourse pour les nuls, bon, c'est effectivement un bouquin qui est toujours best-seller parce que bon, voilà, c'est la formule, ils ont trouvé la formule. La collection pour les nuls, je la trouve excellente. Mais justement, voilà, c'est le fait que le titre va attirer beaucoup de personnes et surtout le grand public. L'investisseur intelligent, c'est un bouquin qui a été écrit par Benjamin Graham. C'est un bouquin qui est comment dirais-je, la référence dans le domaine de l'analyse fondamentale. D'ailleurs, il y a Warren Buffett qui en parle beaucoup et qui dit que Benjamin Graham l'a beaucoup influencé dans sa manière d'investir. Et en 3e position, vous avez l'art du trading. En 7e position, maîtriser l'analyse technique. Et en 11e position, psychologie des grands traders. Et alors là, vous allez me dire, ouais, mais Tammy, c'est super, etc. Mais comment tu as fait? Eh bien, justement, c'est l'objet de cette vidéo. Comment j'ai fait pour justement publier 3 livres qui sont devenus des best-sellers. À tout de suite. Rebonjour, donc comme je le disais, Psychologie des grands traders et l'art du trading sont 2 ouvrages qui ont été publiés en 2007. Nous sommes en 2016, ça fait donc quasiment 10 années que ces ouvrages ont été publiés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont toujours en top de classement à la FNAC. Et comment expliquer donc ce succès? Et je vais vous donner plusieurs raisons, plusieurs éléments. Premier élément, la passion. J'ai toujours eu une passion pour les marchés financiers. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui détermine un succès. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les marchés financiers, j'ai une passion pour le trading, j'ai dévoré tous les livres sur les sujets. Je me suis documenté, j'ai travaillé d'arrache-pied, ce qui explique le succès de ces ouvrages. C'est d'abord une passion incroyable pour les marchés financiers et pour le monde du trading. Le deuxième point, c'est un travail acharné. Croyez-moi, pour écrire l'art du trading, Psychologie des grands traders en 1 an, il faut être un travailleur acharné. J'ai vu, alors il y a des rigolos qui ont écrit, oui, je peux écrire un bouquin en 1 semaine, c'est du copier-coller, etc. Moi, j'ai envie de leur dire juste une chose. Copier-coller, ça s'appelle du plagiat. Les personnes qui le disent sont des diffamateurs. Malgré mon agrégation d'économie, je suis agrégé d'économie, j'ai travaillé dur, je suis bardé de diplômes, et ben j'ai bossé comme un malade pour écrire ces bouquins. Ça m'a demandé d'être totalement concentré, totalement dédié pour pouvoir y parvenir. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc encore une fois, ça a été un travail de longue haleine. C'était 5 heures de sommeil par jour. Je ne voyais pas mes amis. J'étais totalement concentré sur le truc. Mais encore une fois, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire un best-seller? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un succès? Eh bien, il faut être déterminé, il faut avoir un objectif, il faut être passionné. Le 3e point qui est important, c'est être original mais pas trop. Être original mais pas trop, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut se baser sur ce qui marche déjà. Par exemple, moi, quand j'ai écrit mon ouvrage, j'ai vu un peu les ouvrages de référence. J'ai vu le bouquin de John Murphy sur l'analyse technique, le bouquin de Martin Pring, le bouquin de Vernimen. C'est un auteur, alors c'est un ancien professeur d'HEC qui est décédé, qui a écrit un pavé sur la finance d'entreprise. C'est un ouvrage qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et d'ailleurs, c'est un bouquin qui continue à être réédité régulièrement et le flambeau a été repris par 2 anciens d'HEC également. Et donc, premièrement, je me suis dit il fallait un bouquin de référence dans le monde du trading et dans le monde de l'analyse technique. On avait des ouvrages de référence dans le domaine de la finance d'entreprise, on avait des bouquins de référence dans le monde anglo-saxon, mais pas dans le monde francophone. Et donc, je voulais véritablement un ouvrage de référence dans le monde francophone. C'était mon ambition. Je me suis également posé, lorsque j'ai publié cet ouvrage et ces ouvrages, la question de la formation dans les universités en finance. J'ai un magistère de finance, j'ai un master en finance, j'ai l'agrégation d'économie et je me suis dit, ok, on m'a formé de cette manière, mais qu'est-ce qui manquait à ma formation?
qu'est-ce qui pose problème à ma formation? Et c'est vrai que j'ai été un petit peu gêné par les théories qu'on développait. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez en finance, on va vous parler de l'efficience des marchés, on va vous dire les marchés sont totalement rationnels. On va très peu vous parler de la psychologie des marchés. Et dans cet ouvrage, je me suis dit, ok, la psychologie, elle est indispensable. Il faut parler de la psychologie, il faut parler de la folie des marchés, il faut parler des bulles spéculatives, il faut parler des cracks. Et donc, c'est à partir de là, effectivement, que j'ai essayé de développer quelque chose qui pouvait prendre en compte non seulement l'aspect théorique, mais également l'aspect pratique. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le point fort de cet ouvrage, c'est que j'avais les deux casquettes. C'est que j'avais non seulement travaillé comme analyste technique, comme trésorier d'un grand groupe, comme trader, donc j'avais cette expérience professionnelle qui était solide, mais j'avais également le bagage académique et j'avais également un certain recul par rapport à l'économie. Et donc avoir ces deux casquettes, ça valait véritablement de l'or. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire l'art du trading. Et c'est là où beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais Tammy, est-ce qu'il faut passer obligatoirement l'agrégation? Est-ce qu'il faut être bardé de diplômes ?» Moi, je vais vous dire, les diplômes, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité. Mais dans mon domaine, il fallait quand même être costaud. Il fallait savoir de quoi on parle. Il ne fallait pas effectivement dire « Voilà, 2-3 trucs et puis… » Non, non, non. L'art du trading, c'est beaucoup de boulot. Et si 9 ans après, parce que c'est ça le truc, 9 années après sa publication, il est toujours dans le top 10. Il est toujours numéro 3. À la FNAC, il est toujours dans le top 20, mais là, voilà, toujours dans le top 10. Si 9 années après sa publication, cet ouvrage est aussi populaire, aussi apprécié et que ça reste un ouvrage de référence, c'est qu'il y a une raison. C'est que cet ouvrage a apporté à beaucoup de personnes. D'ailleurs, je suis très ravi parce que j'ai des lecteurs dans le monde entier. Il y a des lecteurs vraiment dans le monde entier. Et à chaque fois, je reçois des messages, des personnes qui me remercient, des personnes effectivement qui me disent « Voilà, tu m'as donné une autre approche des marchés, une autre vision des marchés. » Et encore une fois, c'est ça le but. Quand on parle d'un bouquin, l'idée, c'est pas Harry Potter. Hein, on ne va pas devenir milliardaire avec un bouquin, loin de là. Mais c'est la contribution, c'est le partage et c'est le fait d'apporter quelque chose. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers l'art du trading, à travers Psychologie des grands traders, à travers la TKL Trading School. Et voilà, l'idée, elle est là. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré sur les clés pour réussir. Alors, bien évidemment, ces clés, on peut les appliquer dans n'importe quel domaine. Mais les clés pour réussir dans un domaine et pour justement réussir et faire de belles choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.